Bonjour à tous et à tous, mes abonnés. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Que je vais montrer ma nouvelle, mais plus en détail parce que ça a un peu allé trop vite la dernière fois. J'ai pas cité grand chose, donc c'est parti. Je vais lire. Je m'adresse en particulier à une abonnée. Elle va se faire reconnaître. Les adresses, c'est particulièrement une abonnée qui m'a demandé de lire ma nouvelle. Elle m'a demandé de lire ma nouvelle et ce sera chose faite. Je vais lire avec plus de détails. C'est parti. Bon, commençons le titre. Skippy le malfaiteur, auteur Maxime Duprat. Il était une fois un kangourou nommé Skippy, mais il était loin d'être gentil. Au contraire, il était méchant et hypocrite. Il adorait les Jeux olympiques. Il domina sur toute la ville et terrorisa tous les habitants. Il bicravait. Si les abonnés, vous savez pas que ça veut dire le terme bigraver, allez en dictionnaire en ligne ou allez à mon dictionnaire Wikidictionnaire, je mettrai le lien dans la description. Et la police ne pouvait pas l'arrêter. Les habitants de la ville organisèrent une réunion pour trouver un moyen d'arrêter Skippy. Un des habitants de la ville dit: bon, mes amis, il fut un temps Skippy dominait le monde, mais maintenant nous allons nous venger. J'ai une idée. Nous allons mettre une odeur qu'il aime bien et on va l'attirer d'un piège pour kangourou et ainsi il ne pourra pas sortir de là. Donc tous les habitants furent d'accord. Le lendemain, comme prévu, ils installèrent leur plan. Ils laissèrent la fameuse odeur sur le sol. Une odeur de fromage pourri. Quand Skippy sortit pour profiter du beau temps dehors, sentit une odeur particulière pour lui, une odeur de fromage pourri. Cette odeur sembla si attirante pour lui qu'il se jeta sur l'odeur et la suivit juste au bout. Skippy ne savait pas que c'était un piège pour lui, donc il se fit prendre et les habitants rigolèrent en profitant de la situation et dirent: alors tu ne pourras plus bicraver pour te faire de l'argent.
Les habitants fêtèrent leur victoire en organisant une fête autour d'une table composée de steaks hachés, poulets et haricots verts. Pendant ce temps, Skippy essaya de se libérer. Malin et futé comme il arriva finalement à se sortir de ce piège et dit aux habitants: Bon, ciao les nuls! Pourquoi nous a-t-il ciao alors qu'on est en France? A-t-il appris l'italien? Les habitants organisèrent une seconde réunion et cette fois ils ne furent pas tous d'accord. Pire, les habitants se disputaient pour cela. Au bout d'un moment, un silence de mort intervint dans la réunion. Un habitant eut une seconde idée. Skippy adore jouer aux Jeux Olympiques. Et si on fabriquait un fromage dont le fond se rendrait en feu? Oui, comme ça il ne verra que du feu. Mais le problème, c'est qu'il déroule à Berlin, dit-il en finissant sa phrase d'un air inquiétant. Un habitant répondit: Mais c'est pas grave, on a assez d'argent pour aller en Allemagne, on peut financer le voyage. Donc les habitants tombèrent d'accord pour cette idée. Les 3/4 de la ville prirent l'avion le lendemain matin à 3 heures sous une pluie battante et sous un violent orage où le tonnerre grondait. Ils partirent d'abord vers Lyon via la navette. Ils étaient tous entassés comme des sardines. Ce fut un enfer. Heureusement, ça ne dura pas trop longtemps, vu qu'ils habitent à Saint-Étienne. Ils arrivent vers l'aéroport Saint-Exupéry. Ils prirent leurs avions alors, tranquilles, détendus. Le voyage dura longtemps, si longtemps, que certains commencèrent à dormir. Quand le voyage fut fini, ils descendirent avec leurs lunettes et leurs habitudes cracos. Cracos, pour personne ne le sait, c'est un mot que j'ai inventé. C'est le petit 3 cracos, c'est pas ce que vous voyez là, c'est pas ce que tu vois là, bonnet. C'est un mot inventé par moi, nom commun ou adjectif individu qui se comporte de façon vulgaire, qui n'a pas d'éducation, de bonne façon de se comporter. En gros, c'est un crank, c'est pas un faillot, c'est le contraire d'un faillot, c'est un bandit, un voyou, un malfaiteur. C'est un néologisme que j'ai inventé, c'est un mot que j'ai inventé, c'est un néologisme. Bon, on continue la lecture. Ils organisèrent le stade, les joueurs, les commentateurs, sans oublier le feu sous le fromage. Plus de 1000 spectateurs étaient présents. Les lumières s'allumaient. Le corps de Skippy battit à 1000
Alors, l'ambiance devint de plus en plus chaude. Première épreuve, saut en longueur. Skippy fut le premier avec un saut de 7,50 mètres. Il fut ému. Il finit premier sur toutes les épreuves de plus. Il eut des remerciements pour sa position de leader. On lui donna le fameux fromage. Skippy croqua belle dent et sentit une douleur extrême qui lui fait très mal. De jour en jour, il sentit cette même douleur qui lui sembla infinie. Finalement, il mourut sur la place publique. Point final. Donc voilà, c'était ma nouvelle. Elle est un peu courte pour une nouvelle. L'abonné qui voulait lire ma nouvelle, qui demandait de lire ma nouvelle, bon voilà, c'est fait. J'espère que ça t'a plu, que tu es contente, que tu aimes bien. Et bon, je vous dis au revoir. Mon calendrier, j'ai trois projets de nouvelles, mais j'ai que deux j'ai que le calendrier fixé pour les 2 prochaines nouvelles. J'ai pas trouvé de date pour la 3e nouvelle. Ça va. Alors ma prochaine nouvelle, ça va être le 6 avril 2020, bien sûr. Et après, encore une autre nouvelle. Le 11 mai 2020, 11 mai, 6 avril, 11 mai, retenez bien ces dates. Je vais bien sûr faire comme je vais refaire une vidéo pour vous livrer les détails. Bon, à plus. Avant ténor, il y a le match de football Lyon-Juventus. Je vais regarder parce que je supporte Lyon, ça se voit. Alors si vous avez aimé, mettez un like et on se retrouve le 6 avril pour ma prochaine nouvelle. Ciao les amis.